avec des cris de joie, des acclamations. Tu es capable. En tout temps, tu es capable. En ce moment, tu es capable. Demain, tu seras capable. Toujours, tu es capable. Parce que tu as le dernier mot. Si tu agis, mais qui ose te contester? Qui ose dire que tu fais mal? Qui ose s'opposer à tes desseins? Nous reconnaissons que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Parce qu'il suffit que tu penses et les choses se font. Oh Seigneur, mais qui est comme toi, magnifique en sainteté et digne de louange. Tu opères des miracles. C'est pourquoi nous te célébrons et nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes contents
d'être ton peuple. Ce peuple que tu as racheté par ton sang. Nous sommes contents de t'acclamer. Nous sommes contents de crier Alléluia et te donner toute la gloire. La gloire qui t'est due. Merci de prendre contrôle de ce moment, de disposer nos cœurs et de nous faire du bien. Ta parole fait du bien. Ta parole libère. Elle fortifie. Elle est la chose la plus importante. Tout ce qui existe a une bonne, a une limite. Mais ta parole n'a pas de limite. Laisse que ta parole rende ministère à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons commencé un enseignement sur la connaissance de celui que nous suivons. Le thème c'était « Qui dites-vous que je suis ?» Et je disais que c'est une question qui est posée à tout un chacun de nous. Parce que voici des gens qui ont suivi Jésus, qui ont tout le temps partagé son repas, partagé son lit, et qui connaissent beaucoup de choses de lui. Mais Jésus ne s'est pas dit, mais puisque ces gens marchent avec moi jour et nuit, ils me connaissent déjà. Non, il ne s'est pas dit que ces gens-là, comme ils marchent avec moi jour et nuit, alors ils me connaissent déjà. Non, Jésus ne s'est pas dit cela. Il a posé la question. D'abord, qui dites-vous? Que dit-on? Que moi, je suis. Alors, tous se sont empressés à dire ce que les autres disent qu'il est. Et c'est très facile de dire ce que les autres disent. Mais Jésus leur a posé la question de savoir. Et vous, qui dites, qui suis-je pour vous? Alors un silence s'est installé. Normalement, pour des gens qui ont marché avec lui, qui ont partagé son repas, qui ont partagé sa couchette, et qui connaissent beaucoup de choses de lui, qui ont vu des miracles, qu'il a opérés avec eux au milieu d'eux. Normalement, il ne doit pas trop réfléchir. Leur réponse devrait être prompte. Mais il y a eu un silence. Et puis alors une voix qui a brisé ce silence. La voix de Pierre. Et Pierre lui a dit, Simon Pierre, quand nous allons dans Matthieu 16, verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pour ne pas dire, c'est l'esprit de mon Père qui t'a révélé cela. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Mais c'est mon Père qui t'a révélé. Et vous voyez ce qui suit.
Nous allons creuser davantage. Comme je l'ai dit. Ici, il a dit, mon Père t'a révélé. J'ai dit, en fait, c'est l'esprit de son Père qui lui a révélé. Et vous voyez ce qui suit. Et après une telle déclaration de Pierre, Jésus dit maintenant, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bien-aimé, après une telle déclaration, une telle révélation, alors Jésus a donné, a libéré ce qu'on appelle l'autorité et la puissance spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous n'avez pas la révélation de qui Jésus est, vous ne pouvez pas recevoir et utiliser l'autorité et la puissance spirituelle que Jésus libère. Gloire à Jésus. Avant d'exercer efficacement, puissamment cette autorité, il faut que vous ayez d'abord la révélation de qui Jésus est. Des gens vont marcher avec Jésus des années durant, mais ils verront les autres exercer l'autorité et la puissance, et ils se demanderont, mais pourquoi nous là, nous ne pouvons pas exercer? Mais laissez-moi vous dire, le problème se trouve où exactement? Demandez-vous si vous connaissez réellement celui-là que vous suivez. Alléluia. Amen. Il a fallu que Pierre révèle. Le Saint-Esprit lui a dit qui est Jésus. Et Jésus maintenant a donné l'autorité, la puissance. À moins que vous ayez une révélation claire de qui Jésus est, vous ne pouvez pas exercer efficacement cette puissance et cette autorité spirituelle qui est dans son nom. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je vous dis que la connaissance du Seigneur est très importante. Parce que ceux qui le connaissent, ils ne sont jamais ébranlés. Comme l'illustration que je vous ai donnée la fois dernière. Même ceux-là qui disaient qu'ils réussiraient, lorsqu'il s'agit maintenant de passer sur la corde avec quelqu'un, alors ils ne croient plus en lui. Mais le fils croit toujours en son père. Alléluia. Amen. C'est dans l'adversité, c'est dans les oppositions que vous allez vous-même jauger. Vous saurez si vous le connaissez réellement. Alléluia. Amen. C'est dans l'opposition, l'adversité, les difficultés. Parce que Dieu les utilise aussi pour éprouver votre foi. Parce que c'est tellement facile de dire non, je le connais.
C'est tellement facile de dire non, Jésus, je le connais. Parce que dans cette même Bible, il y a des gens. La Bible a dit qu'ils croyaient en Jésus. Mais la Bible dit que Jésus ne se fiait à aucun d'eux. Parce qu'il savait que lorsque l'adversité se présentera, ils sont capables de le laisser. Ils sont capables de le renier. Est-ce que vous connaissez Jésus? Vous le connaissez seulement pour les meilleures occasions de la vie? Est-ce que vous le connaissez aussi? Est-ce que vous lui donnez l'adoration qu'il lui a dit? Même dans les moments d'adversité, dans le manque. Quand Pierre a donné la révélation de qui il est, il dit, mais ceux-là qui ont la révélation, alors je leur donne la clé de l'autorité, la clé de la puissance. Je leur donne le manteau de la puissance. Et désormais, tout ce qu'ils vont lier sur la terre, alors je m'accorderai avec eux dans le ciel pour lier. Et tout ce qu'ils vont délier, alors je vais m'accorder également pour délier. Quand Paul a compris cela, il n'a pas désiré autre chose que la connaissance de Jésus. Toute sa vie s'est appliquée à connaître Christ. Il a tout laissé. Vous savez le problème que nous avons? Nous cherchons beaucoup ce que le Seigneur ne nous a pas demandé de chercher. C'est ça le problème de l'Église. Ce que le Seigneur a dit de ne pas chercher. Non, c'est ça que l'Église s'applique à chercher. C'est ça le problème. C'est ça la cause de nos échecs. Nous recherchons beaucoup. Nous nous appliquons à chercher ce que le Seigneur ne nous demande pas de chercher. Mais quand vous avez la révélation de qui Dieu est, qui Jésus est, bien-aimé, vous êtes imperturbable, même au milieu de la tempête. La Bible dit que Jésus dormait à la poupe de la barque et le vent s'est soulevé et la barque pouvait chavirer. Mais Jésus dormait. Les disciples s'étonnaient. Mais comment? Qui est cet homme? Dormi en pleine tempête. Au risque même de chavirer. Et lui il dort. Et alors ils l'ont réveillé. Pour dire, mais tu ne veux pas que nous sommes en train de périr? Et Jésus dit, mais gens de peu de voix. Et il ordonne à la tempête de se calmer. Et le calme est revenu. Gloire à Jésus. Parce que Jésus savait très bien qu'il n'était pas seul. Il savait que il a le Père. Il a le Saint-Esprit avec lui. C'est pourquoi il est imperturbable. Gloire à Jésus. Il connaît très bien celui qui lui a envoyé. C'est pourquoi, bien-aimé, ma plus grande prière, Saint-Esprit, aide-moi à connaître Christ. Parce que quand l'amour de Dieu est parfait en vous, la crainte s'éloigne de vous.
Gloire à Jésus. Et nous vivons dans une époque tumultueuse, turbulente. Et l'Église a besoin de s'enraciner davantage dans la connaissance de Christ. Parce que l'Église se lamente beaucoup, gémit beaucoup. Parce que tout simplement, l'Église n'est pas encore parvenue à la connaissance véritable de celui-là qui prétend suivre. Bien-aimés, vous désirez le manteau, vous désirez la puissance, l'autorité. Mais bien-aimés, cela ne viendra pas sans la véritable connaissance de Christ. C'est pourquoi cette année, je vous souhaite Christ. Je vous ai souhaité Christ. Parce qu'en lui se trouve toute la plénitude divine. Qu'on vous prenne tout et qu'on vous laisse Christ, vous allez tout recouvrer. Que Christ soit le plus important dans votre cœur. Il n'y a rien que vous puissiez avoir ou que vous puissiez désirer qui dépasse vraiment Christ. Ceux qui le connaissent vraiment peuvent exercer pleinement la puissance et l'autorité. Et ils sont imperturbables. Le temps même ne les effraie pas. Les circonstances ne les effraient pas. Parce qu'ils savent que celui qui est avec eux, il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Ils savent qu'il a toujours, il est toujours celui qui a le dernier mot. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a deux groupes qui suivent Jésus. Et deux groupes qui se trouvent dans nos églises, dans les églises, dans le corps. Le premier groupe, on les désigne par la foule. Bon, malheureusement, ils constituent la multitude. Et ils suivent le Seigneur pour le poisson. Le poisson et le pain. Ils le suivent à cause des miracles. Quand il n'y a plus de pain, quand il n'y a plus de poisson, on ne les voit plus. Quand il n'y a pas de miracle, on ne les voit pas. Ils sont là où se trouvent les miracles. Ils sont là où se trouve le pain. Ils sont là où se trouve le poisson. Mais quand le poisson manque un peu, quand le pain manque un peu, les miracles manquent un peu, bien aimé, on ne les voit pas. Ou bien une fois qu'ils ont eu un peu de pain, ou bien ils ont eu un peu de poisson, un peu de miracle, alors ils disparaissent. Ou bien leurs ailes s'émoussent. On les appelle les disciples du pain. Et ils sont nombreux. Très nombreux dans les églises. Ils sont zélés quand tout va bien. Ils sont zélés quand ils ont un emploi. Ils ont une affaire. Ils sont zélés quand ils sont mariés. Ou elles sont mariées. Ils ou elles sont zélés quand ils touchent ou elles touchent ce qu'ils ou elles désirent tant. Mais quand ces choses tardent à venir, il n'y a plus de zèle. On ne peut plus compter sur eux. Mais bien aimé, le Seigneur veut compter sur toi en tout temps, en toute occasion. C'est ça. C'est le suiveur que le Seigneur désire.
Amen. Gloire à Jésus. Qui nous Jésus. Allons dans Minibio. Matthieu 14. Matthieu si oui ma wene. Matthieu 14. Matthieu si oui ma ta wene. On lit à partir du verset 14. Amen. Wene. Vous voyez, Mais moi. à partir du verset 14, c'est là où le Seigneur a multiplié les pains. Nous n'allons pas peut-être lire. Vous connaissez ce passage. Nous allons essayer quand même. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui et dirent, ce lieu est désert. Et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur elle, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, il les distribua à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Allons dans Jean 6. Ils ont mangé, hein? Et ils sont contents. Ils ont dit, ah, avec cet homme-là, si on est avec lui, on n'a jamais faim. On a du pain et on a du poisson. Ah, il est bon, Jésus. Il est bon, hein? Mais pourquoi il est bon? C'est que quand on est avec lui, on mange du pain et on mange du poisson. On n'a pas faim. Donc le jour qu'il n'y aura pas du pain et il n'y aura pas de poisson, oh, ce Jésus-là, il a changé, hein? Moi j'ai dit à tout le monde que quand on est avec lui, on mange du pain, on mange du poisson. Et depuis il a changé, il ne donne plus du pain, il ne donne plus de poisson. Comment je peux suivre Jésus et dormir à jeun? Comment je peux suivre Jésus et n'avoir rien dans la poche? Comment je peux suivre Jésus et être encore malade? Non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible aussi. C'est vrai. Mais il peut arriver pour jauger, pour voir si c'est seulement à cause du pain et du poisson que tu marches avec lui. Jean 6. À partir du verset 23. La Bible dit le lendemain. Lisons à partir du verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque. Et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils ne l'ont pas vu avec les disciples. Alors, ils sont allés à sa recherche.
Comme les gens qui l'aimaient bien. Ah, Jésus n'est pas là. Il faut que nous allions le trouver. Ou bien, si tu vois quelqu'un comme ça, tu vas dire, mais il aime Jésus. Oh, ce frère, il aime Jésus. Oh, cette soeur aime beaucoup Jésus. Les gens de la foule ayant vu que ni Jésus, ni cet ici n'étaient là, montaient eux-mêmes dans ces barques et allaient à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé, au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez. Non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. C'est parce que vous avez trouvé du pain. C'est pourquoi vous me suivez. Donc bien aimé, ça dépend. Ça dépend de l'intérêt. L'intérêt que tu as dans le cœur. Qu'est-ce qui te motive en suivant Jésus? En venant à Jésus, quelle est la motivation de ton cœur? Si tu viens à Jésus, tu seras guéri. Venez à Jésus, tu auras un mari. Viens à Jésus, tu auras un emploi. Viens à Jésus, tu vas voyager. Viens à Jésus, tu auras beaucoup d'argent. Et lorsque tu es venu à Jésus et que ces choses tardent à venir, ces choses que tu recherches tardent à venir, alors ce n'est plus ton Jésus, ça devient leur Jésus. Ils sont en train de le chercher. Ils ont pris même des barques pour aller le chercher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus les a vus, il a dit, oh, vous m'aimez tant. Vous ne m'avez pas vu, hein? Et vous avez fait tout ce chemin pour me chercher. Je vous aime beaucoup. C'est ce que Jésus a dit. Il dit en vérité, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain. Est-ce que Jésus peut le dire de toi? En te voyant aujourd'hui ce matin, est-ce qu'il peut dire, ma fille, tu es venue dans ma maison me chercher parce que je sais que tu m'aimes? Est-ce qu'il peut le dire? Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Vous savez, quand Pierre disait à Jésus, je te suivrai partout, même à la mort. Vous savez, il était sincère. Mais quand l'adversité est arrivée, lui-même il a découvert ce qui était en lui. J'aurai l'occasion de partager cet enseignement avec vous. J'ai dit, mais il faut que j'ai cet enseignement avec vous, la souffrance du chrétien, la souffrance du juste. Parce que si vous comprenez ça, c'est-à-dire vous irez jusqu'au bout. Rien ne vous arrêtera en chemin. Vous pouvez poser la question de savoir, mais pourquoi le chrétien doit-il souffrir? C'est comme quelqu'un qui disait, j'ai suivi une oratrice qui disait, mais en lisant Paul, il dit, je n'ai trouvé nulle part où Paul a dit aux disciples comment ils vont s'en sortir. Non, plutôt, il les fortifie. Il les exhorte à tenir ferme. Il les encourage.
Ils orientent toujours leur regard vers la gloire qui les attend. Mais aujourd'hui, nous promettons ciel et terre. Et quand les gens n'ont pas le ciel et la terre, alors ils sont abattus, ils sont découragés. Mais les apôtres, quand vous lisez votre Bible, ils fortifient l'église. Ceux-là qui traversent des tribulations, des persécutions, ils les fortifient. Gloire à Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons une église bancale. Des gens sur qui on ne peut pas compter. Des gens qui n'ont pas toujours le moral pour travailler pour le Seigneur, pour servir le Seigneur avec engagement, détermination. Parce que quand ça va mal, on ne les voit pas. Mais quand ça va bien, on les voit. Ou bien même quand ça va bien, ils n'ont même plus le temps. Jésus dit, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Mais les disciples, ceux qui savent qui il est, ceux qui le connaissent réellement, ils ne sont pas en grand nombre. Ils ne le suivent pas pour le poisson et pour le pain. Mais ils le suivent pour une relation personnelle. Une relation personnelle. Une intimité avec lui. Ils le suivent parce qu'ils veulent le connaître davantage. Ils veulent marcher avec lui, parler avec lui, pour partager avec lui ses pouvoirs et son autorité. Ils sont avec lui quand il pleut. Ils sont avec lui quand il fait le soleil, quand il fait chaud, quand il fait froid. Ils sont avec lui. Parce qu'ils ne désirent pas le don, mais ils désirent le donateur. Et Jésus les aime. Jésus peut avoir confiance en eux. Allons dans Luc. Luc 22. Qu'est-ce que Jésus a dit? Verset 28. Jésus dit, à partir du verset 28, il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Vous êtes ceux-là qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est Jésus qui est en train de parler. Persévérez-vous dans les épreuves. Vous savez, quand vous êtes attaqué, c'est Jésus qui est attaqué.
Saul de Tarse qui est devenu Paul, persécutait l'église. Quand le Seigneur lui a apparu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Quand vous êtes enfant de Dieu et que vous êtes persécuté, comprenez bien que vous êtes pas, ce n'est pas vous qui êtes persécuté, mais c'est Jésus. Et vous devez persévérer, sachant que Jésus à qui vous appartenez, Jésus a le dernier mot. Il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Donc Jésus distingue entre ceux-là qui le suivent pour du pain et ceux-là qui le suivent à cause de sa personne, à cause de ce qu'il est. Dans le manque, Jésus est toujours Seigneur pour eux. Dans la disette, Jésus est leur Seigneur. Dans le célibat, Jésus est digne d'être loué. Dans la stérilité, Jésus est digne d'être glorifié pour eux. Même quand ils sont au seuil de la mort, Jésus n'a jamais changé pour eux. Ils le connaissent. Ils le connaissent. C'est pourquoi partout et en toutes circonstances, ils peuvent parler avec fermeté. Comme Daniel l'a dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Comme les trois Hébreux. Les trois Hébreux, ils connaissent Dieu. Ils connaissent le Dieu Jéhovah. C'est pourquoi ils n'ont pas fléchi devant l'ordonnance de Nebuchadnezzar, qui les menaçait de les mettre dans le feu. Il dit, ô roi, sache que nous là, nous n'allons jamais nous prosterner devant ta statue. Parce que notre Dieu, il est capable de nous délivrer. Même s'il ne le fait pas, même s'il décide de ne pas le faire, nous n'allons jamais nous prosterner devant ta statue. Bien-aimé, comment peuvent-ils parler avec tant d'audace? C'est parce qu'ils connaissent leur Dieu. Ceux qui connaissent leur Dieu, leur langage est faible. Ils ne changent pas de veste. Ils ne changent pas de langage. Dans n'importe quel moment, ils tiennent bon. Et ils disent ce que Dieu dit. Parce que bien aimé, qu'il pleuve ou qu'il neige, Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Dieu fait ce qu'il dit qu'il fait. Et Dieu fera ce qu'il dit qu'il fera. Il ne change jamais. Et Jésus n'est eu le débiteur de qui que ce soit. Vous qui avez persévéré avec moi, il leur réserve des trônes. Il leur réserve des couronnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il veut partager son autorité avec eux. Ces deux groupes existent aujourd'hui parmi nous, dans l'église en général, le corps du Christ. La question est celle-ci. À quel groupe appartiens-tu? Tu es dans quel groupe? Le groupe qui suit Jésus à cause du pain et du poisson. Es-tu de ce groupe? De la foule qui s'attroupe à l'intérieur ou à l'extérieur des églises? Des rencontres de prière tous les jours.
Priez ici, priez par là. Cherchons des percées, des bénédictions matérielles, des miracles. Où es-tu? Ou bien tu es l'un des disciples. Ces disciples qui sont en petit nombre, qui suivent Christ parce qu'ils veulent mieux le connaître. Ils veulent parler avec lui. Ils veulent marcher avec lui. Et ils veulent recevoir la puissance et l'autorité spirituelle et la vie du royaume qui vient de Jésus. À quel groupe appartiens-tu? Tu es de quel groupe? Si peut-être tu ne te connais pas, le Saint-Esprit peut te l'expliquer. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui nous sonde et qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Parce que tu peux te dire à toi-même, non, j'aime Jésus, je le suis, je l'aime. Je l'aime tellement. Mais quelle est la preuve que tu l'aimes? Quelle est la preuve que tu l'aimes? Dans ta maison, dans ton travail, dans ton service, comment te comportes-tu? Est-ce que tu es prêt à défendre ce nom? À défendre ce nom. Même si ce sera au mépris de tes intérêts. Au mépris de tes intérêts. Parce que beaucoup de gens suivent le Seigneur avec des intérêts propres, des intérêts personnels. Et aujourd'hui, le Seigneur ne peut plus compter sur un grand nombre pour le servir. Parce que ceux-là qui suivent Jésus réellement et qui connaissent le temps auquel nous sommes, ils ne se donnent pas du repos. Ils veulent rentrer dans la moisson avec lui. Ils veulent amasser avec lui. Ils veulent travailler avec lui. Parce que les jours sont mauvais. Le temps est court. Ils veulent persévérer. Ils veulent aller. Ils ne se font pas prier. Parce qu'ils le connaissent. Et ils ne le suivent pas à cause d'un intérêt. Mais ils savent qu'il y a une couronne. Ils savent qu'il y a un trône qui leur est réservé. Ils ont, c'est pas ça pour terminer. Philippiens 2, 19 à 22. Un témoignage, un grand témoignage. C'est l'un des passages que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu. Philippiens 2. Philippiens 2. À partir du verset 19. C'est Paul qui écrit aux Philippiens. Paul dit, j'espère dans le Seigneur Jésus, vous envoyez bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Alléluia. Amen. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Parlant toujours de Timothée, il dit au verset 22, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve
en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi, j'irai bientôt. Paul avait des gens autour de lui. Ils sont beaucoup. Beaucoup. Qui disent j'aime le Seigneur. Je suis avec toi, Paul. Nous allons servir le Seigneur. Mais Paul ne pouvait pas se fier à eux. Parce que l'église de Philippe est dans une situation. Paul voulait avoir des nouvelles pour se calmer. Il a des soucis par rapport à cette église. Alors il a écrit. Il dit j'ai beaucoup de gens autour de moi ici qui sont aussi zélés, qui servent. Mais j'ai sondé par l'esprit. Tous sont en train de rechercher leur propre intérêt et non les intérêts de Christ. Mais Timothée, je le connais, il cherche l'intérêt de Christ. Lui, je vais vous l'envoyer. Bien-aimé, quel est ton intérêt? Alléluia. Est-ce que ton intérêt est celui de Christ? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce qu'on peut? Est-ce que Jésus peut compter sur toi? Est-ce qu'il peut compter sur toi? Est-ce qu'il peut compter sur moi? La question s'adresse à toi et s'adresse également à moi. Est-ce que le Seigneur peut compter sur nous? Parce que la question s'adresse à moi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent mieux que quiconque. Mais le Seigneur ne se fie pas en eux. Le Seigneur ne peut pas compter sur eux. Ce n'est pas parce que nous nous tenons derrière le prêcheur que le Seigneur peut compter. Non. Parce que c'est vous qui voyez. Mais lui voit au-delà. Il sauve nos cœurs. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Il pouvait dire dans Luc 6, verset 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis. Beaucoup de gens dans les églises l'appellent Seigneur, mais ils ne font pas ce qu'ils disent. Est-ce que nous faisons ce que le Seigneur nous dit? Dans notre comportement, dans notre langage, est-ce que nous disons ce que le Seigneur veut que nous disions? Dans notre habillement même, est-ce que nous portons ce que le Seigneur veut que nous portons? Est-ce que nous allons nous mettre un pied là où le Seigneur veut que nous mettons pied? Nous sommes chrétiens. Nous disons nous sommes chrétiens. Nous lui appartenons. Mais nous n'avons pas le langage chrétien. Nous n'avons pas des amis. Nous n'avons pas la compagnie chrétienne. Là où nous mettons les pieds ne glorifie pas le Seigneur. Ce que nous mettons sur le corps, ça ne glorifie que le monde. Parce que quand nous nous habillons et nous sommes nus, alors quel Christ nous sommes en train de glorifier? Quel Christ? Le connaissons-nous? Parce que quand les chrétiens eux-mêmes ne savent pas ce que Christ aime, ce que Christ veut que... Quel est le langage de Christ? Là où le chrétien doit mettre les pieds, le monde sait ça. Mais ce sont les chrétiens eux-mêmes qui ne savent pas. Fais-tu partie de la foule
Ou bien tu fais partie de ces disciples. Ils sont en petit nombre. Ils ne sont pas nombreux. Aujourd'hui, il y a trop de sympathisants dans la maison de Dieu. Trop de sympathisants dans le corps de Christ. Trop de sympathisants. Et nous appelons ce qui est mauvais, nous appelons ce qui est mal, nous appelons ça bien. Et ce qui est bien, nous appelons ça mal. Même si c'est mauvais, nous disons c'est bon pour pouvoir plaire. Pour qu'on soit content de nous, pour qu'on soit heureux avec nous. Mais le jour où nous disons que c'est mauvais, tout le monde devient notre ennemi. Mais Jésus a dit, malheur à toi si tout le monde dit du bien de toi. C'est pas facile de dire la vérité. Vous pouvez avoir tout le monde contre vous en disant la vérité. Mais il est nécessaire de dire la vérité. Parce que celui que nous suivons, il est la vérité. Seulement je demande que le Seigneur nous donne la sagesse de pouvoir dire la vérité. Parce qu'il y a une vérité qui construit et il y a une autre qui détruit. Et je crois que le Seigneur est pour la vérité qui construit. Que Dieu nous bénisse. Hein? Je crois que prochainement nous allons encore avancer plus en eau profonde. Qui dites-vous que je suis? Nous irons encore. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Que Dieu vous bénisse. Acclamons Jésus. Est-ce que vous pouvez baisser la tête et prier? On vit dans la prétention ou bien dans l'illusion spirituelle. On a ses propres indices. On a ses propres critères pour dire qu'on est dans la vérité, on est dans le vrai. Aujourd'hui même, la foule, ça dit quand on a une église de 10 000, on se dit oui, que non, on est dans le vrai. Ce n'est pas que ceux qui ont 10 000 sont forcément dans le faux, non. Mais c'est pour dire que ce n'est pas le critère. Ce n'est pas le critère. Pour dire que le Seigneur est forcément avec moi. Vous pouvez avoir 10 000, 100 000 sans que le Seigneur ne soit avec vous. Comme vous pouvez avoir 10 brebis et le Seigneur se plaît avec vous. Mais le plus important est que le Saint-Esprit vous témoigne que le Seigneur est avec vous. Alors, demandez Seigneur, suis-je dans la voie? Je veux être parmi les disciples et non dans la foule. Je veux te suivre pour ce que tu es. Je veux te suivre pour partager tout avec toi. Je veux te suivre pour t'écouter. Je veux te suivre pour partager ce pouvoir, cette puissance, cette autorité que tu as mise à la disposition de ceux qui ont la révélation, de ceux qui te connaissent. Je veux te suivre à cause de cela. Je ne veux pas te suivre à cause du pain, à cause du poisson, à cause de l'argent, à cause du commerce, à cause du mariage, à cause de l'enfantement, à cause du voyage. Non, Seigneur, mais je veux être avec toi. Je veux partager avec toi toutes choses. Je veux persévérer avec toi dans tes épreuves. Je veux défendre ton nom. Je veux proclamer ce nom à tout moment, à toute occasion, même dans la maladie, même dans la hauteur, même dans la profondeur, même dans la disette, même dans l'abondance. Je veux être à toi. Je veux être près de toi. Je veux me coucher sur ta poitrine pour écouter de toi.
déjà à cause de miracles que tu recherches qui tardent à venir. Est-ce que tu peux changer d'avis maintenant? Est-ce que tu peux te repentir pour dire non, Seigneur? Non. Est-ce que tu peux parler comme Asaph dans Somme 73? Ma chair et mon corps peuvent se consumer. L'Éternel sera toujours le Dieu de mon salut. Est-ce que tu peux parler comme Asaph? Est-ce qu'il peut compter sur toi comme Timothée qui cherchait l'intérêt de Christ et non ses propres intérêts? Le Seigneur, à la fin des temps, recherche des hommes et des femmes sur qui il peut compter. Parle au Seigneur.